L'un des salons feutrés de l'hôtel Sawa de Douala cède cadre aux travaux du conseil d'administration de l'agence de régulation des télécommunications ART. Travaux consacrés à la 53e session ordinaire et 59e session extraordinaire du conseil d'administration convoquée par le professeur Justine Difo, présidente du dit conseil. Au cours des travaux tenus à huis clos les 7 et 8 du mois de décembre, le conseil examine avec la grande attention le rapport annuel de performance de l'ART de l'exercice 2023 présenté par le professeur Philémon Zozam, directeur général. Le conseil apprécie l'intensité des activités menées au cours de l'année, notamment le suivi accru des performances offertes par les opérateurs de réseaux de communication électronique ouverts au public conformément aux obligations de leur cahier de charges respectifs. Le conseil a adopté ensuite le projet de performance des administrations de l'ART pour l'exercice 2024, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 70 milliards 500 millions, y compris les quotes-parts d'un montant de 45 milliards 571 millions 865 113 francs CFA au profit du Trésor public, du Fonds spécial des télécommunications et des autres organisations bénéficiaires. À l'issue de la 53e session ordinaire, nous avons validé et adopté le projet de performance des entreprises, plus trivialement appelé budget, le budget 2024 de l'agence. Et évidemment, ce budget a au cœur de son dispositif la prise en compte de l'humain, du consommateur. Nous tous, nous sommes des consommateurs et ça a été une préoccupation importante. Ensuite, nous avons eu pour préoccupation le renforcement des capacités, le renforcement des ressources humaines au sein de l'agence avec le nouveau référentiel qui a été adopté à la dernière session ordinaire. À l'issue des travaux de la 59e session extraordinaire, le conseil apprécie le dossier des pénalités infligées aux opérateurs pour le compte des années 2017 et 2019, la mise en œuvre des réformes issues du décret numéro 2020-727 du 3 décembre 2020 portant organisation et fonctionnement de l'agence de régulation des télécommunications. Nous sortons de là avec des ambitions sérieuses, légitimes, mais qui épousent le plan stratégique qui est porté par le ministère des Postes et Télécommunications, bras séculier évidemment de l'État, parce que nous exécutons la stratégie nationale de développement dans le sous-secteur des télécommunications en tant que régulateur. Donc, le président de la République nous a donné cette mission et nous nous attelons à exécuter toutes les instructions sous la coordination gouvernementale du ministère des Postes et Télécommunications. Satisfait, c'est un conseil qui félicite la Direction générale pour la réussite de l'organisation de la Cameroun Digital Week tenue du 16 au 20 octobre 2023